Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie pour moi, c'est un plaisir pour moi, c'est une bénédiction pour moi d'avoir ce moment de partage avec vous. C'est vraiment merveilleux. Merci à tout le monde, merci à vous tous qui faites aujourd'hui une grande communauté pour nous, une grande famille. Vos likes, vos commentaires, vos partages, ça nous fait beaucoup de bien. Allez-y, commentez, allez-y, likez, partagez ça avec vos proches. Que Dieu vous bénisse. C'est la joie pour moi de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Comme d'habitude, nous abordons des sujets importants, des sujets qui touchent à notre vie, à notre destinée. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur un sujet très important qu'un internaute nous a donné. Il m'a demandé, il m'a dit, j'ai des sentiments pour quelqu'un, je suis déjà amoureux, mais j'ai encore de doutes d'aller loin, j'ai encore de doutes de m'engager. Qu'est-ce que je peux faire? On va répondre à cette question maintenant. Allez, c'est à bientôt. J'ai des sentiments pour lui, mais j'ai des doutes de m'engager. Waouh! Très bonne question et une question à laquelle beaucoup de gens font face quand il faut passer d'une étape à une autre étape, d'un niveau à un autre niveau, quand on veut rendre soit officiel ce qu'on a commencé officieusement. Les gens font face aux doutes. Et si vous êtes habitué à cette chaîne, à comment nous résolvons les problèmes, vous saurez en train de jeu que c'est un problème d'ordre décisionnel, c'est un problème d'engagement. Puisque la personne elle-même dit qu'elle est déjà amoureuse, donc ce n'est pas un problème sentimental ou encore de sexualité, mais c'est un problème d'engagement. Alors, les doutes font partie des défis que nous rencontrons lorsque nous devons nous engager. Les doutes font partie de cela. Et les doutes sont des symptômes qui expliquent quelque chose derrière. Les doutes ne sont que des manifestations de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et généralement, c'est lorsque nous sommes butés au problème, il y a deux problèmes. Lorsque nous faisons face à cela, lorsque la personne qui est en face de nous heurte ces deux choses, que les doutes naissent. Premièrement, ce sont les valeurs et deuxièmement, ce sont les croyances. Les croyances et les valeurs sont des éléments qui sont en nous, qui expliquent pourquoi nous agissons d'une manière ou d'une autre, expliquent pourquoi telle personne pose tel geste et pourquoi elle ne le pose pas celui-ci. Et les valeurs et les croyances expliquent le passé et le futur. Les valeurs, elles expliquent le passé d'une personne et les croyances, elles, expliquent le futur d'une personne. Qu'est-ce qui sera demain? Les valeurs, elles, s'imposent sur ce que la personne a été hier. Alors, passons rapidement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les valeurs, elles expliquent l'éducation d'une personne, d'où il vient, comment il a été élevé, quelle est son éducation de base, quelles sont les choses auxquelles il est plus attaché. C'est par exemple un exemple très simple. Si vous êtes vous attaché vraiment à la famille et que vous donnez beaucoup de valeur à la famille et que vous avez en face de vous quelqu'un qui lui n'a pas vraiment un attachement à la famille, il ne donne pas beaucoup d'importance à la famille, il donne plus l'importance aux amis, ça peut expliquer son passé, dans le sens où peut-être qu'il a été éduqué dans des conditions difficiles, il a vécu une vie familiale difficile, il n'a jamais connu son père ou sa mère, ou encore il n'a jamais été vraiment dans une structure familiale stable. Ça peut créer ce détachement de la famille et cet attachement aux amis. Quelqu'un comme ça, si vous avez connu une famille stable, une famille normale, vous aurez l'impression qu'il ne donne pas beaucoup de valeur à la famille et ça peut créer un doute. Un autre exemple, c'est le rapport avec l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent, même à compromettre leur éducation, leurs valeurs, des choses. L'argent peut prendre beaucoup de place dans leur vie. Vous pouvez avoir un homme ou une femme qui est capable de voler, qui est capable de mentir pour l'argent, qui est capable de soudoyer des gens, l'argent, qui est capable d'escroquer même, de raconter des mensonges ou encore de compromettre son identité. Il y a des gens qui sont capables de vraiment beaucoup de choses pour acquérir de l'argent. Et que si vous avez des valeurs sur l'argent, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous vivez avec la personne, vous aurez des doutes sur l'engagement. Est-ce qu'il faudrait que j'aille avec lui ou pas, au vu de ça et de ça et de ça. Donc les doutes que vous avez viennent d'une raison. Ça peut être les valeurs ou encore ça peut être les croyances. Comme je le disais, les croyances peuvent prédire l'avenir. Ce à quoi la personne croit
peut prédire comment il va réagir. Les valeurs, par contre, vous avez compris que si vous voyez quelqu'un agir d'une certaine manière, les valeurs expliquent son passé, son enfance. Mais les croyances, elles vont prédire ce qu'il va faire. Par exemple, un homme qui ne croit pas que la femme est assez intelligente. Un homme comme ça, ça peut nous prédire ce que l'homme va commencer à faire, dans le sens où un tel homme peut commencer à ne pas associer sa femme dans des grandes décisions ou encore dans des grands projets parce qu'il croit que sa femme n'est pas intelligente. A-t-il fait passer sa femme un test de coefficient intellectuel? Non, c'est une croyance. Il a entendu parler. Il a cru que les femmes ne sont pas intelligentes, par exemple. Si, par exemple, un homme croit que la place de la femme, c'est à la cuisine, ça prédit comment il va traiter la femme. Comprenez-vous? Donc, si vous voyez les choses auxquelles la personne croit, vous pouvez savoir comment il va commencer vous pouvez savoir quel type de couple ça sera. Si l'homme croit que la femme a du potentiel, elle est capable, vous voyez déjà dans quel monde ils vont vivre. Si l'homme n'y croit pas, vous pouvez prédire l'avenir juste en regardant les valeurs de l'homme. Si l'homme croit que la femme est celle qui peut sécuriser la famille, la femme peut éduquer les enfants, la femme, c'est l'être sur lequel il va se reposer. Si l'homme croit que la femme est une aide, automatiquement, vous pouvez voir le futur de ce couple. Mais si l'homme ne croit pas ça, croit que la femme elle n'est que là pour les assiettes, pour tout ça, vous pouvez prédire le futur. Donc, les croyances sont très, très, très capitales. Elles peuvent prédire l'avenir. Elles peuvent prédire le futur. Alors, lorsque vous vous rencontrez que vous avez un homme qui n'a pas les mêmes croyances que vous, ça devient un tout petit peu difficile. Quand je parle de croyances, les croyances sont multiples. Je ferai une vidéo où nous allons parler de 10 valeurs et des 10 croyances. Les valeurs que nous devons développer et les croyances que nous devons développer. Mais ici, j'aimerais d'abord juste frôler ça en disant, par exemple, la foi en Dieu, c'est une croyance. Si vous n'avez pas les mêmes bases théologiques ou les mêmes bases religieuses, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des difficultés. Vous prenez un musulman qui se marie à une chrétienne, vous pouvez prédire les types de problèmes qu'ils auront. Les heures de prière, les offrandes à faire, tout ça, ça peut créer des problèmes. Même quand, imaginez-vous, un enfant est malade, l'homme dit, on doit utiliser ça. La femme dit, nous, chez nous, on prie. Vous voyez les problèmes qu'ils auront pour se marier ou pour l'enterrement. Vous voyez les types de problèmes qu'il y aura. Les croyances vont prédire l'avenir. C'est pourquoi on conseille aux gens, mariez-vous quand vous avez les mêmes croyances. Surtout religieuses, c'est très important. Et même les croyances de la vie, il y en a beaucoup. Il y a 3 types de croyances, il y a 3 types de valeurs. J'en parlerai dans une autre vidéo. Allez, ça c'est une promesse, je crois que le Seigneur nous fera grâce, nous en parlerons en profondeur. Mais ici, j'aimerais vous dire, soyez regardants sur les croyances. Et si vous ne faites pas attention sur ça, vous allez vous retrouver les croyances que vous avez vont prédire votre futur. Et le conjoint que vous avez va vous prédire le futur que vous aurez par rapport à ce qu'il croit que vous êtes et ce qu'il croit que vous devez jouer comme rôle dans sa vie. Alors, ceci explique juste pourquoi, et il y a peut-être une raison dans tout ce que je dis, qui explique la raison de votre doute. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour qu'une fois que j'ai des doutes, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Parce que j'ai déjà des doutes. Je sens que je l'aime, mais je ne sais pas avancer. Vous devez faire 2 choses, même 3. La première chose, vous devez parler avec la personne. Prenez le temps de parler avec la personne. Asseyez-vous sur une table, mettez les choses au clair. Essayez d'en parler de vive voix, écoutez-le. Peut-être qu'il n'est pas trop attaché à la famille parce que vous n'avez pas encore beaucoup plus sondé sur son passé. Il peut avoir des raisons qui font qu'il est un peu fouillard. Il fuit les cadres familiaux parce qu'il a vécu il a encore des blessures qui ne sont pas encore guéries au-dedans de lui par rapport à la famille. Si c'est le cas, aidez-le. Essayez de creuser pourquoi et allez parler avec la personne pour comprendre le pourquoi de ses valeurs.
pourquoi la famille n'est pas aussi importante pour lui. Vous pouvez avoir un homme qui vous dit, ben moi je ne veux pas avoir d'enfants, trop vite, si je veux en voir c'est un seul, et vous, vous êtes vraiment attaché, je veux avoir beaucoup d'enfants. Cherchez à comprendre pourquoi lui veut avoir peu d'enfants, pourquoi il ne veut pas en avoir beaucoup. Ouais. Vous pouvez commencer à avoir des doutes sur des sujets qui ne sont pas encore juste clairs. Parlez avec lui, clarifiez avec lui, essayez de mettre ça au clair, essayez de rendre la chose plus claire. Et quand vous le faites, s'il vous plaît, faites-le avec un cœur de le comprendre, cherchez à le comprendre. Puisque vous êtes déjà amoureux ou amoureuse de la personne, allez-y avec un cœur de compréhension. N'allez pas pour le mettre contre mur, essayez de le bousculer. Parlez-en avec lui de manière à le comprendre, à vraiment vous mettre à sa place. Ok? Peut-être que vous en tirerez certaines vérités que vous ne connaissez pas jusqu'ici. Deuxièmement, proposez-lui autre chose. Pendant que vous parlez avec lui, proposez-lui des nouvelles valeurs. Okay? S'il a connu une famille difficile, je reviens sur l'exemple de la famille, proposez-lui que moi je suis prête à te faire vivre une autre vie. C'est même ici d'ailleurs que vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui s'engagent, ils ne soulagent pas le passé. À chaque fois que vous aurez un conjoint, sachez une chose, que l'un de vos rôles principaux, c'est de soulager le passé de la personne. Vous venez pour l'aider à ne plus, à guérir de ses passés, de son passé, de ses horreurs qu'il a vécues hier. Et vous devez les connaître. Et quand vous prenez connaissance de ce qu'il a vécu de difficile, votre rôle en ce moment-là, c'est comme d'être infirmier, d'être docteur pour penser ses blessures et l'aider. C'est la seule manière où vous pouvez l'aider. En tout cas, si vous le faites, si vous avez compris son histoire, proposez-lui une solution. Et proposez-lui votre aide. Vous lui dites, je suis prêt à t'aider là où ça n'a pas marché. Comprenez-moi? Et faites l'effort de lui partager le bonheur qui lui manque. Il y a, je crois, 5 éléments qui expliquent notre bonheur, parmi lesquels il y a la sécurité et le confort. Nous sommes tous dans le bonheur. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne peux pas faire une deuxième promesse dans une seule vidéo, mais je sais qu'au fur et à mesure que nous partageons avec vous, tout ce sujet, il y a des sujets que je ne peux pas aborder maintenant parce que ce sont des sujets qui doivent être abordés en long et en large. Mais vous devez savoir par exemple que le bonheur se base sur plusieurs éléments, parmi lesquels il y a le confort et la sécurité. C'est un besoin de tout le monde. Tout le monde veut se sentir confortable dans une relation, dans une maison, dans une voiture, dans un avion, dans un train, partout sur un vélo. Le confort est un besoin naturel. Tout le monde en a besoin. Alors, si quelqu'un manque le confort dans le cadre familial, il va fuir le cadre familial pour aller se réfugier dans le cadre amical où il y a du confort. Si quelqu'un a vécu toute sa vie, quand il est rentré à la maison, il était acculé, insulté, rabaissé, c'est tout à fait normal qu'il fuit ce cadre pour aller se retrouver dans un cadre plus apaisant, où il a ses amis qui ne le jugent pas, qui ne le condamnent pas. Vous comprenez ça? Alors, quand il vient à vous et que vous lui parlez de cadre familial, les valeurs, son passé lui rappelle l'inconfort. Alors, proposez-lui de lui donner une famille confortable. Si vous avez un gars qui a été orphelin, qui a grandi orphelin, écoutez, faites l'effort de lui faire vivre une vie comblée. C'est votre responsabilité de lui proposer cela. Troisième chose, c'est je vous propose encore une fois de plus, de prier pour la personne. Proposez-lui des moments de prière. Parce que cette personne, généralement les gens qui n'ont pas de valeur, ont des blessures intérieures, généralement. Et les blessures intérieures, ce sont des pires poisons qui peuvent détruire le futur de quelqu'un. Quelqu'un qui a des blessures intérieures, qui a peut-être perdu son père quand il était très jeune et qu'il a trouvé que ça a été injuste. Dieu a peut-être été injuste envers lui. Il est resté avec une haine de Dieu, par exemple. S'il ne croit pas en Dieu, pas parce qu'il n'aime pas Dieu, mais parce qu'il a été blessé. Il a toujours cru que la vie lui avait arraché son père très tôt, ou sa mère, c'est pourquoi il n'a pas bien étudié, c'est pourquoi il n'a pas été bien élevé. Il a une haine, il a une blessure qui explique le pourquoi il réagit tel qu'il réagit. C'est votre rôle. Les fiançailles sont faites pour ça. Vous n'êtes pas dans les fiançailles pour monter et descendre. Vous êtes dans les fiançailles pour traiter les véritables problèmes qui sont dedans de vous. Et c'est à vous
d'aller chercher, de puiser ça très loin au fond de lui, comprendre celui qui est devant vous et commencer à réfléchir de quel est votre rôle d'aide pour la personne. Vous devez le faire. Je sais que Dieu va vous faire grâce. Je sais que j'ai dit quelque chose d'important qui va vous aider. Rencontrez la personne, parlez-lui, comprenez-le d'abord, ayez de l'empathie pour la personne, essayez de comprendre sa souffrance, essayez de comprendre ses douleurs, permettez-lui de parler. Il peut résister au départ, soyez patient, l'amour est patient, creusez encore, dites-lui que vous comprenez, dites-lui que vous voulez le comprendre, dites-lui que vous voulez partager avec quelque chose de nouveau, vous voulez créer un confort autour de sa vie, vous voulez lui proposer quelque chose de bien. Une fois qu'il a parlé, proposez-lui maintenant des solutions. Et allez-y aussi vers la prière. Remettez-lui en face de Dieu. Permettez maintenant à Dieu, prier pour lui pour que Dieu le rencontre. Les blessures intérieures se guérissent lorsque la personne se rencontre. Je donne un exemple. Un enfant qui a connu la perte de son père à 8 ans, il a aujourd'hui 30 ans. Pour qu'il guérisse, il doit revenir à 8 ans. Il doit se rencontrer quand il avait 8 ans et il doit guérir à cette époque-là. Parce que cette blessure a été faite à cette époque. Il a près de 22 ans d'écart. Alors, pour faire cet exercice-là, c'est généralement dans la prière. Vous devez rentrer. Pour ceux que moi j'ai connu une guérison d'une blessure intérieure, je vous assure, c'est difficile. Vous devez aller vous rencontrer vous-même à l'événement. Généralement, les blessures intérieures sont des blessures lointaines, en tout cas qui sont ancrées au fond de nous, et la plupart des gens en souffrent énormément. Et vous devez faire l'exercice de rentrer vers la rencontre de vous-même. Et si vous n'êtes pas aidé par Dieu, ou bien suivi par quelqu'un de spirituel, vous n'aurez pas la possibilité de vous rencontrer vous-même et de vous guérir. Une guérison d'une blessure intérieure est un choix personnel. On ne peut pas guérir à votre place. C'est pourquoi il faut prier pour la personne, pour que Dieu la guérisse, pour que la personne fasse l'exercice de retourner vers elle-même et de se dire, c'est déjà arrivé, Dieu peut me sauver, j'ai une promesse, j'ai la parole de Dieu, Dieu peut me guérir, l'amour triomphe du jugement, Dieu peut me restaurer encore une fois de plus et je peux avancer. C'est à lui de décider, c'est à lui de choisir s'il va guérir ou pas. Vous ne pouvez rien y faire, mais vous pouvez simplement prier pour que Dieu le rencontre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre sœur Maryse, et je pense que nous avons répondu à votre question. Alors, aimez, partagez, likez. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo où nous allons encore répondre à une autre question qu'on nous a posée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao.